tu te reposes, tu vois les petits enfants, vraiment, Dieu m'a béni quand même dans ce domaine-là. Bien aimé, il faut te fâcher, c'est à partir de cette nuit. Il faut dire assez, c'est assez. Dans ce combat, bien aimé, si tu ne veux pas te battre, c'est ce que je te dis aujourd'hui, si tu ne le fais pas, peut-être tu vas te réveiller après 10 ans, mais tu vas perdre beaucoup de choses. Amen. 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 Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié. Pourquoi, Amalek? Ils ne voulaient pas que tu puisses étudier, pour que tu puisses pas entrer dans ton repos. Amen. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec les internets, avec tout ce que nous voyons, on peut étudier même à 60 ans. Amen. 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 Est-ce que tu comprends le message de ce soir? Je veux que tu puisses te fâcher. Pour les retards que le diable est en train d'aménager dans ta vie. Tu dois te fâcher. Tu dois dire non. À mon âge, je dois être... Vous savez, quand je lis la Bible, il y a d'autres personnes qui sont devenues rois à l'âge de 8 ans. 8 ans, il est devenu roi. Même si je médite la Bible, je dis, bon, David, il a régné pendant 40 ans. Et quand il a pris le pouvoir, quand on l'a ordonné roi, il avait quel âge? Il devait avoir dans les 30 ans. 30 ans. Oui. Bon, avec 40 ans de règne, ça veut dire 70 ans. Mais il a fait beaucoup de choses. Mais vous allez voir cette génération, notre génération, vous allez voir des gens qui ont 50 ans, vous allez voir juste que là, il n'a pas encore fait quelque chose. Tu n'es pas encore entré dans ton repos. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais te réveiller, bien aimé. Le diable peut te donner la maladie pour que tu puisses commencer à souffrir des années et des années et des années. Pour que tu puisses rater ton repos. Il y aura d'autres personnes aussi sur la terre, ils n'auront jamais le repos. Or, le repos est pour tout le monde. Amen. 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 Tu dois entrer dans ton repos. Avant d'aller au repos du Seigneur dans l'éternité, il faut commencer ton repos ici sur la terre. Alors, qui s'est retrouvé? Qui s'est retrouvé comme moi? Amen. 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 Aujourd'hui, tu vas prier. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, par ma volonté, j'aimerais que tu puisses prier. Si tu dis, vous savez, quand tu pries une prière pour chasser l'ennemi, pour ta délivrance, Seigneur Jésus, Seigneur, je chasse au nom de Jésus. Non, il faut parler avec autorité. Amen. Si tu es en train de chasser quelqu'un, il faut parler avec autorité. Seigneur Jésus, ce soir, par ma volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je refuse l'échec, je renonce à la médiocrité, au blocage, au retard dans ma vie, au nom de Jésus, je renonce à tout plan de l'ennemi dans ma vie. Je refuse de mourir avant l'âge, avant d'avoir atteint ma orbite sur la terre. Dieu est un plan merveilleux pour moi. Je refuse de mourir. Je refuse l'erreur. Je refuse la honte. Je refuse l'humiliation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut te fâcher. Vous savez, l'ennemi a fait que ton père ne puisse pas arriver. Et il le fait aussi pour toi, pour ta génération. Celui-là qui a bloqué ton père, celui-là qui a bloqué ta mère, c'est celui-là qui te bloque aujourd'hui. Tu dois combattre la maladie de ta vie. Et ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat facile.
Parce qu'Amalek ne va pas te permettre d'aller dans ton repos, d'entrer dans ton repos, de posséder ton repos. Je ne sais pas dans quel domaine. Et je sais que dans la vie de chaque personne, il y a quelque chose que l'ennemi combat dans ta vie. Peut-être tu as étudié. Mais vous allez voir, il y a quelqu'un qui a des diplômes, mais pour se marier, il y a un problème. Et vous allez voir quelqu'un qui s'est marié, mais qui n'a pas eu le temps d'étudier. Vous allez voir quelqu'un qui a étudié, qui s'est marié, mais dans le domaine de la fécondité, l'ennemi est rusé. Il y a toujours un domaine où il t'a capturé. Amen. Commence maintenant à regarder ta famille. Comment vous avez grandi? Qui ont reçu? Combien de personnes ont reçu? Regarde tes tantes, regarde tes oncles, regarde ton père, regarde ta mère, et regarde tes frères et sœurs, regarde toi-même, regarde qui a prospéré. Regarde, prends conscience. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, très bien. Bien aimé, un chrétien qui marche dans l'aveuglement, c'est dangereux. Amen. J'aimerais que tu puisses prier maintenant. Dans ton domaine, moi, je prie beaucoup pour l'esprit des morts. Ce qu'Amalek a mis dans ma famille, c'est la mort. L'esprit des morts. Et l'esprit de pauvreté. Amen. Amen. Ça, je dis pour tous les Africains. Il faut, bien aimé, quand tu fais tes prières chaque jour, chasse cet esprit-là. Chasse l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort amène aussi la pauvreté. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu vas au de cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. À ma volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je renonce à la mort. Je renonce à la mort. Au nom de Jésus. Comment tu as renoncé à la mort maintenant? Pourquoi tu as renoncé à la mort maintenant? Pourquoi tu as renoncé? Refuse la mort maintenant au nom de Jésus. Refuse la mort maintenant au nom de Jésus. Allez, renonce à la mort, 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 renonce à la mort. Renonce à la mort, dans ta famille, renonce à la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de renoncer à la mort au nom de Christ Jésus le Seigneur. Renonce à la mort, renonce à la mort. Je renonce à la mort, Seigneur, dans ma famille. Je renonce à la mort, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma petite, dans mon foyer. Je renonce à la mort, Seigneur, notre Dieu, pour mes parents. Je renonce à la mort, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Je renonce à la mort au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia, Hosanna, à toi la vérité. Nous faisons avec nous la vie, le grand Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Je vais vous la faire au nom de Jésus. « 2 Samuel chapitre 7. Verset 1 et verset 11. 2 Samuel chapitre 7. Verset 1 et verset 11. Je lis le verset 1. Lorsque le roi habitait dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, ça c'est David. Ça c'est David, on parle de David, le roi David. La Bible dit que David est entré dans son repos.
Mais comment faire pour entrer dans le repos? La Bible nous dit que après que Dieu, après l'avoir délivré de tous ses ennemis, de tous les ennemis qui l'entouraient. Amen. Hein? Amen. Et c'est toi qui connais les ennemis qui t'entourent. David est entré à son repos. David, un homme de guerre. Mais la Bible nous dit un jour, il est entré à son repos. Il y a eu un moment où David ne sortait plus. Ses commandos, son armée ne voulait plus qu'il puisse sortir. Ils ont dit non, toi tu es la lumière d'Israël, ne sors plus au combat. Et David se reposa. Il restait chez lui. Et c'est Israël qui combattait. Amen. Hein? Amen. David est entré à son repos. Mais avant d'entrer à son repos, la Bible nous dit que Dieu l'a délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous venez ici, vous cherchez la délivrance. Mais si je vois comment vous avez... Les gens que vous fréquentez, tu peux avoir ta délivrance ici. Mais il suffit de rentrer chez toi. Tu es environné de gens mauvais. Amen. Amen. Tu manges avec des gens mauvais. Tu te promènes avec des gens mauvais. Tu fréquentes des gens mauvais, mais tu veux la délivrance. La Bible dit, vous savez, les ennemis de David étaient tout autour de lui. Même son propre fils. Même son propre fils l'a chassé du pouvoir. Amen. Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Même son propre fils. Tu vas entrer dans ton repos. Mais il faut être sévère. Il faut être discipliné. David est entré dans son repos. David est entré dans son... La Bible nous dit, parmi tous les rois qui sont dans la Bible, personne n'a combattu comme David. Il était un guerrier. Il a beaucoup combattu depuis son enfance. Et c'est pour ça qu'il devait entrer dans son repos. Il devait se reposer un peu. Bien aimé, on n'est pas sur la terre pour travailler, pour combattre jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans. Non, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. L'Ecclésiaste l'a dit. Salomon l'a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps aussi pour se reposer. Il y a un temps pour se reposer. Tu te reposes vraiment. Et Dieu te bénit. Tu entres dans ta belle voiture, climatisée, tu te promènes là, tu es dans la joie. Et tu entres dans ta vie là. Hein? Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de médiocrité. À l'ancien temps, pour être pasteur, ce sont les gens qui marchent avec des babouches en Afrique là. Vous voyez, tata pasteur. Tata pasteur. Non. On nous a menti. On nous a trompés. Non. Moi, je refuse ça. Je refuse les pauvres Lazare. Je refuse la vie du pauvre Lazare. Je le dis à mon Dieu, je refuse de mener la vie du pauvre Lazare. Moi, je refuse. Amen. Amen. Moi, je ne vais pas. Alors, je vais me battre. Je vais me battre. Je vais me battre.